Nouvelle leçon de Terminal S, nous voyons comment les lois de Kepler peuvent être approximées. Nous voyons ici la liste des planètes du système solaire et l'excentricité correspondante. Question numéro 17. Quelle remarque peut-on faire sur les excentricités? Quelle est la plus grande? Eh bien, on remarque que les excentricités sont très petites et que la plus grande, qui est celle de Mercure, reste malgré tout encore très petite. Question 18. Que peut-on dire de l'orbite de Mercure et de celle des autres planètes? Eh bien, l'orbite de Mercure que nous voyons ici, nous le savons, est une ellipse. Mais si on ne le savait pas, on dirait que c'est un cercle. Que peut-on dire de l'orbite des autres planètes? Eh bien, puisque nous avons vu que les autres planètes ont une excentricité encore plus petite que celle de Mercure, eh bien, les autres planètes ont une trajectoire encore plus circulaire. Et donc, l'orbite de Mercure ressemble complètement à un cercle, et c'est la même chose pour les autres planètes. Alors, question 19, énoncez la première loi de Kepler approximative. Eh bien, les planètes décrivent autour du Soleil des trajectoires qui ne sont plus elliptiques mais circulaires, dont le Soleil n'occupe plus le foyer, mais le centre. Question 20. Écrire la deuxième loi de Kepler approximative. Eh bien, le segment SP qui relie le Soleil à la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Mais puisque la planète suit une trajectoire circulaire, les distances parcourues pendant des durées égales sont égales entre elles. Et donc, la vitesse est constante. Et donc, on en déduit que le mouvement est circulaire et uniforme. Voilà. Question 21. Écrire la troisième loi de Kepler approximative. Eh bien, cette fois, le rapport de la période au carré non plus sur le demi-grand axe au cube, mais sur le rayon au cube, est une constante. Donc T2 sur R cube est une constante. Voilà. La leçon est terminée. Travaillez bien, faites beaucoup d'exercices. À bientôt.